Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo capsule ou format podcast. Alors c'est peut-être un podcast qu'il faudra regarder, donc pas tout à fait un podcast quand même. Aujourd'hui, on va parler des nœuds, de l'axe des nœuds qui va donc changer ou qui a changé, puisque j'enregistre cette vidéo le 18 juillet et donc l'axe des nœuds a changé de signe hier, vous voyez, le 17 juillet à 22h53, pour passer de l'axe taureau-scorpion à l'axe bélier-balance. Alors, évidemment, on va faire quelques rappels pour pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Les nœuds que vous voyez donc ici sont donc je vais mettre petit peu par petit peu ce qui concerne les autres planètes et les aspects qu'elles feront. Alors, j'ai choisi l'ingresse d'en rentrer des nœuds dans le signe, dans le signe, dans l'axe bélier-balance, ce qui nous donne donc un ascendant Verseau pour évidemment la ville de Paris. Ces nœuds, ce ne sont pas des points réels, c'est-à-dire les nœuds qui sont ici sont les nœuds dits lunaires. Chaque planète a des nœuds. Si on creuse, on peut les utiliser. D'ailleurs, ils sont utilisés parfois dans l'astrologie karmique. Ici, les nœuds lunaires qui sont utilisés de façon, qui ont été je dirais, vulgarisé assez largement pour montrer un petit peu de quoi on hérite dans le nœud sud, la queue du dragon, et où on va, la tête du dragon, hein, Rahu et Ketu. Et donc c'est un couple, c'est un axe, et c'est l'endroit où la Lune, puisque ce sont ici les nœuds lunaires, coupe le plan de l'écliptique. Je vous rappelle que le plan de l'écliptique, c'est le plan sur lequel on pourrait aligner toutes les planètes du système solaire. Donc la Lune, elle passe à un côté ascendant, et donc ça se donnera le nœud nord, et elle recoupe une deuxième fois côté descendant le nœud sud. Donc ici, il y a eu plusieurs philosophies qui ont utilisé les nœuds, et notamment ces nœuds lunaires, avec des axes d'évolution dans les problématiques karmiques. Finalement, ce dont on doit se débarrasser avec le nœud sud, et ce qui doit vraiment être lâché, voir ce qui a été fait de mal dans d'autres vies. Et le nœud nord, finalement, correspondrait à tout ce qui est obligation d'incarnation, c'est-à-dire ce vers quoi on doit aller, le programme de la réussite de cette vie. Eh bien, dans votre thème, elle se situe à l'endroit où est votre nœud nord, la maison et le signe étant tous les deux importants, bien évidemment. Dans l'astro-humaniste, ces nœuds, il y a 50 ans, ils n'existaient pas du tout, puis ils ont été un petit peu progressivement mis à l'intérieur, et donc on l'utilise pas évidemment avec la problématique karmique, mais on va expliquer que on a des acquis, on a travaillé des choses, et que finalement c'est déjà su, voilà, etc., etc. En réalité, l'astro karmique va scruter ce nœud sud pour voir ce qu'il ne faut surtout pas refaire, parce que globalement, on explique en astrologie karmique qu'on a une petite tendance à revenir à la facilité, et donc effectivement, dans la première partie de la vie, ce que vous allez constater, c'est souvent on a une tendance à se reconnecter à son nœud sud, avec une grande facilité d'ailleurs, et ça nous donne parfois des fausses indications sur ce qui pourrait être fait ensuite. En astro-karmique, donc, non, tout ne repose pas sur le nœud nord et le nœud sud. Ça fait partie de points qui sont pris en compte parmi d'autres, hein, comme les lunes noires vraies ou moyennes, les éclipses
d'avant la naissance, la nouvelle lune d'avant la naissance par exemple. D'autres points également, d'autres nœuds d'autres planètes. Ces points entrent dans un cycle global de réincarnation, donc de retour qui peuvent être d'ailleurs en incarnation, qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins consentis. Donc ces points, donc je parle du nœud sud et du nœud nord, doivent tenter d'expliquer des blocages, des schémas récurrents pénibles et autres situations de vie qui sont liées à un ressenti de souffrance, hein. Et donc ici, ça va trouver une explication dans d'anciennes énergies bloquées ou mal dirigées. Alors, après un travail de prise de conscience et de mise en lumière, les énergies bloquées vont pouvoir être mises, libérées, on va dire, et on va pouvoir évidemment également réutiliser les acquis du nœud sud. Bon. À noter, les nœuds, comme vous le voyez, là, ils rentrent par le 30e degré dans le signe qu'ils vont transiter. C'est parce qu'ils vont à l'envers de tout le zodiaque, d'accord? Quand vous avez un parcours des planètes qui va aller Bélier, Taureau, Gémeaux, eh bien, vous avez évidemment le contraire qui va aller pour les nœuds, d'accord? Donc ici, on avait Poisson, on avait Taureau, les nœuds viennent du Taureau Scorpion et vont donc passer en Bélier, parce que ça, on va avoir ce genre de parcours. Celui-là, je veux dire. Bref, le cycle annoté des nœuds, le retour sur les nœuds, c'est-à-dire le nœud sud sur le nœud sud et le nœud nord sur le nœud nord dans un thème, ça prend 18 ans. D'accord? Donc, pour revenir à une position de naissance, ça prend 18 ans. Donc, c'est un cycle qui va marquer qui va impulser un rythme, en fait, dans la vie de tout le monde, puisque on va avoir un cycle de 18 ans pour marquer, je dirais, pour développer un certain nombre de préconisations des nœuds depuis la naissance. Alors, ici, le nœud donc nord arrive en bélier, d'accord, par le 29e, 30e degré. Et il en sortira donc vers le poisson dans à peu près 2 ans et demi, soit vers le 12 janvier 2025. Qui dit cycle, bien évidemment assez long, dit intervalle. D'accord? C'est-à-dire que sur le modèle des lunes, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des premiers quartiers et des derniers quartiers, on a des positionnements des nœuds qui vont être évidemment très scrutés. D'accord? Ça, c'est impératif. Quand vous avez donc des nœuds qui sont donc ici dans cet axe-là, qui vont être axe bélier-balance, eh bien, évidemment, il va y avoir un moment donné, quand ils vont se trouver à ces positions, au carré de ces positions-là, donc globalement positionnés sur le Cancer, le Capricorne, il va y avoir des choses, évidemment, qui vont donner naissance à des situations en lien avec cette arrivée de du nœud en bélier, des situations qui vont donner des problématiques assez dures et complexes qui vont devoir être levées. Donc, je dirais de façon assez courante, ce qu'on va prendre et ce qu'on va voir, ce sont les carrés à nos nœuds de naissance et les 180 degrés, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'inversion des nœuds. Donc,
Cette inversion des nœuds va avoir lieu 9 ans après le, le, le passage du nœud sur notre nœud de naissance, et donc va donner à travailler une difficulté pour vider ce sac du nœud sud. Alors avant cette inversion des nœuds, on aura eu tous les 4 ans et demi à peu près un carré des nœuds de transit au nœud natal, et donc qui vont amener un problème, un blocage intense, une mise en place d'une situation qui va être certainement difficile, souffrante, et qui va surtout demander à être traitée de façon impérative. D'accord ? L'inversion des nœuds donc va consister donc à vider ce sac du nœud sud, d'accord, pour essayer d'aller définitivement vers le nœud nord, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ont déjà des nœuds au niveau natal en bélier, et donc forcément le nœud sud en balance. Et inversement, d'autres vont avoir des nœuds nord en balance et des nœuds sud en bélier. Donc ça veut dire que ce transit va impacter fortement ceux qui ont des nœuds sud ou nord dans l'axe bélier-balance, mais également ceux qui ont des nœuds sud ou nord dans les signes du Cancer et du Capricorne, hein, c'est-à-dire sur la croix cardinale. Ça va donner lieu à je dirais des tensions intenses qui vont demander un traitement de s'impliquer dans une situation pour pouvoir passer au-delà et surtout bien la comprendre. D'accord ? Alors, l'axe bélier-balance, donc nœud nord, nœud sud ici, succède à notre axe qu'on a vécu depuis 2 ans et demi maintenant, du taureau et du scorpion. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire que tout ait été régulé et intégré, mais les domaines du taureau et du scorpion étaient très largement, je pense, depuis 2 ans et demi, mis au devant de la scène. Donc on a vu avec le taureau toutes les problématiques je dirais, de sécurité matérielle, de valeur, d'image, de sécurité chez soi, de propriété, de crise bancaire, d'inflation sur ce qu'on mange, hein, ce qui nous aide à vivre, ce qui est quotidien. On a évidemment travaillé et subi les problématiques d'argent, vraiment tout ce qui est donc de l'ordre du taureau, c'est-à-dire de la maison 2, donc de ce qui est à nous. D'accord ? Le scorpion en face, évidemment, a activé avec le nœud sud qui passait la peur de tout perdre, d'accord ? Des problématiques qui évidemment étaient également liées au phénomène bancaire et aux grands mouvements d'argent des grandes entreprises dont on a copieusement entendu parler. L'axe taureau-scorpion, c'est également l'axe de l'écologie, où on a vu que les problématiques de déchets, de recyclage, de climat, etc., qui sont devenues des problématiques très présentes. La problématique également de l'eau. Donc ici, le scorpion a fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont joué sur les peurs, d'accord ? Peur inconsciente, peur de se laisser manipuler, peur de ne pas réussir à être conforme à ce qu'on attend, et en tout cas, la manipulation, le pouvoir ont également été ont profité de ce transit, de cet axe des nœuds taureau-scorpion. Ok ? Avec l'axe bélier-balance, on va changer radicalement de domaine. C'est-à-dire qu'on va avoir des problématiques qui vont être beaucoup plus liées à l'individu, au groupe et à la politique. D'accord ? Les anciennes périodes avec un nœud nord en bélier
ont tourné autour de 2005, de 1987, 68 et 51. Alors 2005, c'est les problématiques de guerre, hein, avec la guerre d'Irak, la deuxième, mais on était, je dirais, il y a eu beaucoup de problématiques aussi de guérilla. Hein. Le bélier, c'est la guerre, c'est l'armée, c'est l'individu qui finalement n'est pas forcément très maîtrisable. On a des problématiques d'otages, notamment à cette période-là. On a des problématiques de choses qui sont plus fortes que nous, et qui nous demandent des associations et de nous mettre en groupe, comme c'est l'époque de Katrina. Voilà, on a des choses qui permettent aussi, avec ce nœud nord en bélier, ce qu'on pousse à mettre en avant, c'est l'individu qui doit prendre ses responsabilités pour finalement devenir autonome. Hein, le bélier, le nœud nord en bélier, ça veut dire qu'il faut partir de ce nœud sud en balance qui va nous demander d'être politiquement correct à tout prix, qui va nous parler d'harmonie, donc ça veut dire de sacrifice pour les autres, de dépendance au groupe, de surtout pas de prendre des responsabilités. On préfère subir la loi du groupe plutôt que de se mettre en marche, c'est-à-dire que le regard de l'autre, le fait avec ce nœud sud en balance, est prépondérant. D'accord? On lisse tout, finalement, l'individualité, elle est ressentie comme nuisible parce qu'elle elle nous fait remarquer alors qu'on a besoin de se fondre finalement dans la masse. Alors, c'est nœud sud en balance, il amène à penser, à développer là-dessus des concepts d'idéal, du groupe idéal où tout le monde finalement se conformerait aux règles et où tout le monde appliquerait des choses absolument merveilleuses. Et pour pouvoir atteindre cet idéal, évidemment, on demande à l'individu, donc au bélier qui est en face, de s'auto-soumettre. Alors on l'a déjà vécu avec nos auto-autorisations de sortir au temps du Covid. Eh bien c'est un petit peu ça, on est libre finalement à l'intérieur d'un cadre rigide, avec des règles qui sont édictées par une autorité politique, hein, avec la balance, mais qui sont suivies par tous de façon volontaire, d'accord, avec ce fameux consentement qu'on donne au groupe. Il y a vraiment là, dans ce nœud sud en balance, une volonté de ne pas compromettre l'équilibre collectif, de sacrifier finalement notre propre part de liberté pour accéder à une sorte d'utopie, hein, d'une sorte d'utopie du groupe qui prendrait soin de tout le monde d'égal à égal, avec la justice, voilà, qui donnerait la même chose à tout le monde, etc. Bon, ça rappelle vraiment certaines idéologies antérieures, et c'est un système politique essentiellement, qui donc doit être, je dirais, pris en conscience, mis en conscience, et qui doit donc permettre à l'individu, donc nœud nord bélier, de prendre ses responsabilités et de casser ce cadre qui finalement alors ce cadre à la fois politique, collectif, mais ça peut être également un mariage, une relation, une famille, un groupe qui empêche que on puisse avoir la liberté sur nous-mêmes ou nos propres décisions. Donc avec toute la toxicité que ça peut véhiculer. Donc ce cadre de référence symbolisé par ce nœud sud en balance, il va d'une façon ou d'une autre être mis en fragilité, voire
disparaître pour que finalement on nous mette en demeure d'aller chercher les ressources individuelles du nœud nord en bélier. Donc là, d'un seul coup, quand finalement on se retrouve sans ce cadre, sans cette possibilité d'avoir recours au groupe, donc le groupe devient absent, voire nuisible, eh bien, le nœud nord en bélier se réveille, et là, on va parler de volonté de s'individualiser, donc doit parler aussi de responsabilité, de valeur, par des actions fortes, c'est-à-dire que le guerrier, l'individu doit avoir le couteau entre les dents, entre guillemets, et il doit se sortir de sa situation en ayant compris les rouages. C'est à lui de poser des actions fortes pour gagner sa liberté au-delà de la règle, au-delà de la bienséance, etc. Donc c'est un petit peu ça qui nous attend pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire chacun individuellement doit se prendre en charge, faire valoir ses droits d'humain et d'individu et de droit à sa liberté. C'est ce qui est demandé afin de définir ce qui doit être combattu et mettre en place finalement une volonté individuelle et de groupe pour le faire. Donc, dans un premier temps, le nœud nord en bélier va devoir assumer seul un point de vue nouveau qui va être donc souvent euh, battu en brèche parce que le bélier, c'est finalement, c'est l'explorateur, c'est le pionnier, c'est l'avant-gardiste, d'accord? Mais c'est aussi le guerrier, c'est celui qui a les moyens de ce qu'il dit, qui a l'endurance, qui a l'énergie. Donc ici, ce qu'on va demander, ce qu'on va vous demander, et ce qui était aussi le cas en 2005, c'est d'apprendre à dire non. Alors évidemment, en 2005, on s'est retrouvé à dire non et ça n'a pas servi à grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des noms de ce type-là qui soient récurrents et que peut-être ça finisse par faire une espèce d'onde de choc dans le système pour le fragiliser davantage. Donc ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, le nœud nord en bélier va nous mettre devant une fragilité du nœud sud en balance qui va, je dirais, parler des systèmes qui sont soi-disant en équilibre, donc justice, politique, tout ce qui est groupes divers et variés, hein, de relations diplomatiques, etc. Et finalement, il faut apprendre à dire non au système toxique, ou à un système toxique, ou à une relation toxique. Donc il faut refuser les faux semblants, aller jusqu'au bout de la démarche avec courage, franchise et ténacité. Ici, clairement, les facilités qui étaient émises par la balance et par le groupe disparaissent. Okay, donc, la sortie de ce truc-là, c'est l'individu. C'est le fait qu'il mette en place une force personnelle, individuelle, au service de ses valeurs, avec courage, fermeté, parce que au démarrage de tout ça, il y a le respect de soi-même et le respect des autres. Dans les faits, le nœud nord en bélier va apporter des énergies d'insoumission, de libération, d'innovation, de libération, mais de courage aussi. D'accord? Donc, ces énergies vont finalement être diabolisées par la politique, puisqu'on va expliquer que si vous voulez récupérer votre liberté, c'est que vous êtes favorable à la guerre, d'accord? Donc il va y avoir, via ce nœud sud de la balance, énormément de manipulation, de récupération par le système politique de ces énergies individuelles, y compris celles qui diront non, pour alimenter des objectifs politiques qui seront des objectifs politiques finalement très, très égoïstes et très injustes. Donc,
au final, durant ce temps de transit de 2 ans et demi, il faut pas se laisser manipuler, il faut pas, il faut bien voir qu'on va nous pousser, alors avec une énergie un petit peu guerrière comme ça, on va pousser tout le monde à adhérer à un plan de guerre, à adhérer en disant que justement la libération de ce système par le haut, finalement, peut-être que c'est la guerre, peut-être que voilà, c'est tout ça, parce que ça impulse finalement quelque chose qui est de l'ordre du sauvetage du groupe et de la collectivité. Alors que finalement, ici, ce transit du nœud nord en bélier, il va parler essentiellement de la responsabilité qu'a chaque individu à pouvoir appliquer son droit d'existence de façon totalement autonome et libre, en disant, en refusant, s'il en a envie, de façon très autonome et très, très individuelle, les choses qui lui sont appliquées. Donc, on va vers une période qui est assez complexe. Si on regarde on voit que ça s'est passé le jour de la nouvelle lune, et donc on voit bien, nouvelle lune en cancer, on voit bien que cet axe des nœuds qui change en même temps que la nouvelle lune est en cancer, va amener finalement une sorte de diabolisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir il y a une espèce d'inversion, on va avoir l'impression que la sécurité du cancer doit aller vers la paix, hein, de la balance, et donc laisser de façon favorable le système politique prendre les décisions, et puis finalement on ne saura pas quelle action poser. Si on nous demande de pouvoir prendre des décisions, finalement, quelles sont les décisions qu'on peut prendre ça fait peur, hein, ça fait un petit peu cette lune en cancer, elle est très avec ce carré qu'on voit bien, elle est très complexe à mettre en œuvre. Hein. Ce qu'on veut, c'est surtout pas la guerre, c'est faire ce qu'il faut pour avoir la paix, etc., etc. Donc on voit que pendant 2 ans et demi, finalement, il va y avoir une espèce de chantage émotionnel qui va être fait sur les familles pour pouvoir tirer profit finalement de ce nœud sud. D'autant que les seules autres relations que le nœud aura, donc c'est avec, je crois, Vénus, qui est bien relié au nœud nord et au nœud sud, Vénus en Lion, qui va amener du courage, qui va amener au moins l'envie de pouvoir parler de valeurs, l'envie de pouvoir poser des actions fortes, l'envie de pouvoir poser quelque chose qui va être entendu, hein, et qui va surtout qui va parler de nos priorités exprimées par cette nouvelle lune. Donc on a Vénus, mais on a également en lien avec le nœud Pluton était opposé à cette lune noire, à cette nouvelle lune, mais il était également, comme elle, carré au nœud. Donc là, on voit clairement, donc Pluton est encore en Capricorne, d'accord, donc il parle bien encore des systèmes politiques. Et ici, il est en maison 12, donc il est vraiment très invisible, et il bloque les nœuds, c'est-à-dire que il est très compliqué de pouvoir comprendre et pouvoir surtout utiliser clairement notre capacité à dire non, alors même que la dimension de manipulation et d'invisibilité de Pluton sera énorme. Ok ? Donc ici même on voit que ça se fera légèrement sentir, mais il n'y aura pas on voit Vénus, elle est en quinconce à Pluton, donc il y a une difficulté à concevoir que le système politique peut avancer dans l'ombre des choses de manipulation du pouvoir et que ça soit de la propagande pour que finalement on aille tous dans la direction souhaitée par certains.
Donc voilà, donc ça c'est le thème horaire, je dirais, des énergies de l'entrée de l'axe des nœuds dans l'axe Bélier-Balance. Donc qui va nous emmener, aujourd'hui on est juillet 2023, ça va nous emmener jusqu'à 2025. Donc c'est important de comprendre qu'à chaque passage des nœuds dans cet axe Bélier-Balance, on a souvent on a des guerres, on a des soulèvements, des insoumissions, des problématiques sociales fortes, puisque c'était le cas en mai 68. C'était aussi le cas en 1950. C'était également le cas en 87. Il y avait beaucoup de manifs. Voilà, il y a ces ces différents transits dans l'axe des nœuds font à chaque fois appel à une manipulation politique, on va dire, qui fait face à des individualités qui veulent exprimer leur pouvoir de liberté et leur autonomie au niveau des responsabilités. Alors, sur ce qui va arriver jusqu'à nous, il est probable que cela prendra évidemment des façons de faire qui ne seront pas, qui n'auront pas encore été vues jusque-là. Donc, on sait que l'année 2024, notamment le début de l'année jusqu'à l'été, autour de mars-avril, va être très problématique, hein, puisqu'on a la fameuse conjonction Jupiter-Uranus et les problématiques de passage de Saturne et Neptune. Tout ça, c'est pas bon. Hein, tout ça, c'est pas bon. C'est des grandes récessions, donc des manques. Donc, ces manques à la fois de travail, de finances, etc., d'écroulement du système, peuvent également marquer des révoltes, des insoumissions, des gens qui veulent sortir de ce carcan et qui veulent sortir du système politique. Donc c'est pour ça c'est pas complètement déconnant qu'on ait en même temps cet axe des nœuds qui se situe à ce niveau-là. 2024 est également aussi très très problématique, puisque avec le positionnement de Jupiter-Uranus en Taureau et de Pluton en Verseau, on retrouve la configuration exacte de la Révolution française. Donc inutile de vous dire que c'était déjà socialement un petit peu complexe. Donc ça va pas, ça ne créera pas de climat harmonieux cette fois-ci. Hein. C'est pas quelque chose qui arrivera. Donc aujourd'hui, 2023, donc d'ici les 6 mois qui restent, 6-8 mois, bien évidemment qu'on risque de voir avec le passage de l'axe des nœuds en Bélier-Balance plus Pluton qui va revenir en Verseau, des tensions sociales qui continuent. D'accord ? On est vraiment sur des tensions sociales qui sont de plus en plus fortes, et donc l'individu qui demande finalement à sortir du groupe et qui a de plus en plus de défiance vis-à-vis du groupe. Ok ? C'est ce genre de choses qui va survenir. Alors si on regarde maintenant au niveau de notre astrologie uranienne, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on regarde clairement, c'est la même carte, mais avec tous les points d'astrologie uranienne au même moment. Donc, qui nous donne la programmation énergétique de ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, évidemment, c'est que vous n'avez qu'une présence d'un seul nœud, puisque je vous rappelle que l'astrologie uranienne est une astrologie symétrique, ce qui veut dire qu'on n'a plus ni signe, ni aspect, ni maison, etc., et que tout ce qui était ne sont repris finalement sous forme
d'interaction entre les planètes que les aspects qui seront des carrés, des oppositions, des sextilles carrés, etc., qui vont donc indiquer non pas forcément des choses négatives, mais qui vont indiquer qu'il y aura une interaction entre plusieurs planètes, plusieurs points, pour arriver finalement à donner l'énergie sous-jacente que ça veut matérialiser. Donc ici, si on regarde, ici c'est le point vernal, qu'on appelle aussi point bélier en astrologie uranienne. Et donc quand on regarde cette roue à 90 degrés, on regarde ce qu'il y a sur les branches. D'accord ? Donc on va regarder effectivement, on va avoir ce point bélier, on va avoir notre nœud qui n'est pas sur la branche. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la branche à ce moment-là? Donc le 17 à 22h53, eh bien on va avoir peu ou prou Saturne et on va avoir une des planètes transneptuniennes dont l'existence n'est pas prouvée mais qui est utilisée en astrologie uranienne, Zeus. Donc ces aspects qui sont aujourd'hui marqués ici, on a d'un côté une espèce de conjonction avec le nœud et Pluton, qui nous indique que finalement, dans la programmation de ce passage du nœud, on le voit, il est à 30 degrés, donc il rentre dans les 30 premiers degrés des signes cardinaux. Je vous rappelle que la roue à 90 degrés, c'est 30 premiers degrés qui correspondent aux à la croix cardinale. Ensuite, les 30 autres degrés qui vont correspondre à la croix des signes fixes et les 30 derniers degrés qui vont correspondre à la croix des signes mutables. Donc ici, Zeus, point vernal égale Zeus, égale Saturne, et qui va être la primeur étant Pluton nœud nord. Pluton nœud nord, c'est un aspect d'évolution. Pluton va être vu comme une planète qui permet d'évoluer, de changer, de bouger, d'accord? Et donc, le nœud nord, c'est ce qui est près de nous, ce sont nos relations, ce qui nous touche émotionnellement, mais pas forcément de la bonne façon. Donc, ça va être les relations, notre intimité, les contacts, ce qui est proche et ce qui est important. D'accord? Donc, ça peut vouloir dire le développement de ça peut vouloir dire qu'on développe des nouveaux contacts, d'accord? Ou qu'on développe des nouveaux modes, finalement, de contact pour, alors après, on a Chronos, avec le mi-point, pour pouvoir faire attention, finalement, à l'état, d'accord? C'est le côté où ça va parler de l'État, où ça parle des fonctionnaires, où ça parle de l'évolution de ce que finalement l'État va bouger. D'accord ? Est-ce que va y avoir des remaniements ou est-ce que c'est un changement de visibilité de l'État ou est-ce que l'État va s'immiscer davantage dans nos relations? En tout cas, ici, on voit que Chronos, Pluton, nœud nord, au mi-point de tout ça, il y a Zeus et Saturne. D'accord? Donc, Chronos Zeus, c'est parfois la crise gouvernementale. C'est l'interposition des autorités. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire qu'il y aura probablement dans cette programmation un positionnement du gouvernement, du pouvoir ou de ce que vous voulez des autorités, dans la façon dont on va avoir des relations entre nous. Et on le sait, ils ont l'intention de faire qu'en août, par exemple, ils coupent les réseaux sociaux, etc. Donc ça, on est exactement dans ce type d'énergie et de programmation. Voilà. Donc il y a une interposition avec Zeus forte de l'État qui vise à Saturne séparer la façon de communiquer entre nous. Alors Pluton, nœud nord, dit attention, vous embêtez pas parce que tout ça, ça va évoluer, on trouvera d'autres choses pour communiquer. Ok ? C'est ça que ça veut dire. Mais il y a ce côté, je m'interpose
je représente un danger aussi, parce que ça, c'est les armes. C'est la crise, c'est l'armement, c'est l'industrie. Enfin, c'est une grosse machine qui est lancée, qui représente un danger et qui vient impacter les gens, les relations entre les gens. Donc ça, c'est une première chose. Ça, il faut vraiment prendre conscience que ça, c'est dans la programmation et que malgré tout, ce côté plutonien qui est là permettra de trouver d'autres circuits, d'autres façons de faire, d'autres infrastructures, tout simplement. Alors, on a également non, tac. On a également Vulcain qui est ici, Vulcain Hadès, qui est toujours dans cette point vernal, c'est notre conception du monde, c'est ce qu'on voit quand on se pose là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Vulcain Hadès. Et Vulcain Hadès, c'est l'utilisation de la force par la méchanceté. D'accord? C'est une puissance c'est la volonté de faire mal. C'est le fait ça peut être des grands criminels. D'accord? Ça représente un danger. Ce sont des aspects où on essaye c'est des aspects d'esclavagisme, c'est des aspects d'utilisation du pouvoir occulte. Ça peut être aussi une mauvaise influence occulte de la religion, ou voilà, dans certaines situations. Tout ça, c'est également prévu et utilisé dans cette programmation. Alors, quand on regarde ce point vernal, hein, donc ici, on a quelque chose d'intéressant qui valide ce qu'on dit, c'est-à-dire que ici, on a également, dont on n'a pas encore parlé, on a Poséidon. D'accord? On a Poséidon. Ici, point vernal, Zeus, Poséidon, Saturne. Ici, c'est la propagande de guerre, la propagande également de séparation de la propriété, d'abandon. On perd ce qu'on a et finalement on rejoint une idéologie qu'on nous transmet, que l'État nous transmet. Ok? Donc c'est cette propagande qui est émise, mais c'est aussi Saturne, le fait de pouvoir résister à la propagande, le fait de pouvoir se séparer de ces idées qui sont des idées étatiques, qui sont des idées je dirais, d'avilissement global et permettre de prise de conscience avec Saturne, qui permet de rester en arrière et de voir de façon constructive et de façon, je dirais, vraiment en forme de résistance, de ne pas adhérer à ce qui est dit. D'accord? Ici, donc, on a d'autres aspects qu'on voit avec tous nos traits. Hein. On a Soleil-Lune, qui est évidemment la transposition du 17 juillet, c'est-à-dire la nouvelle lune en Cancer, qui est donc reliée à Mars-Admet. D'accord? Mars-Admet, c'est les obstacles graves. Ça peut être le terrorisme, c'est la fragmentation, c'est un truc qui explose. D'accord? Donc ici, on a une identité, une harmonie populaire, une harmonie des corps, des gens, etc., qui peut être complètement mise à mal, qui peut être dissociée par justement cette propagande. Hein. On a quelque chose qui vient séparer les gens, qui vient mettre de la discrimination, qui vient mettre du terrorisme aussi. Hein. Soleil Admet, c'est l'action sauvage sur les corps et sur les émotions des gens qui sont là, sur les valeurs également, sur globalement, on a avec
cette programmation-là une possibilité énergétique de tournant de l'existence. C'est-à-dire que ce soit en positif ou en négatif, on a soit des prises de conscience, soit des actions graves que l'on subit qui obligent à des réflexions et qui de facto proposent un tournant de l'existence. Donc ça, euh, c'est assez, c'est marqué de façon très forte. Ce qu'on a également quand on regarde aussi par rapport à la population, donc là la population va être matérialisée par le milieu de ciel et pas par l'ascendant. L'ascendant c'est les autres, le milieu de ciel c'est je. Donc si on fait un truc au niveau de Paris et de la France, ça va être la population française. Et ascendant va être le sol, donc la France. Ici, si on fait, donc on regarde nos flèches, eh bien, si on pointe vers le milieu de ciel, on va voir que on va avoir des préoccupations qui sont de l'ordre de la famille, qui sont de l'ordre de la nation, qui sont de l'ordre de sa communauté et qui vont devoir être prises en compte. D'accord? De même que ici, en bas, on voit bien ascendant. Tac. Ascendant Uranus, on voit qu'il y a des situations des situations en France qui vont être soudaines, d'accord? Soit c'est des prises de conscience dans certains lieux, mais quelque chose se passe de façon soudaine, finalement on subit un événement, mais on n'est pas responsable de cet événement, d'accord? Ici, ce qu'on voit également, c'est Neptune, Vénus. Alors Neptune, c'est pas forcément positif, hein, c'est la fuite, c'est l'anomalie. Ici, ça peut être l'enlèvement des espoirs. On est trompé dans ses affections. On est quelque chose est caché. Il y a une désillusion et surtout, ça parle d'intoxication. Ok, ça parle d'autant plus d'intoxication qu'on a également Neptune, Hadès. Hadès, c'est les carences, les épidémies, la maladie. Donc ici, Neptune, Hadès, c'est l'eau, des problèmes d'intoxication de l'eau, problèmes d'eau potable. Ça peut être des accidents par l'eau, ça peut être une erreur, d'accord, qui peut être une erreur dommageable, un manque de lucidité. Ça peut être aussi des événements climatiques forts, des cyclones, des tempêtes, des problématiques avec l'eau, d'accord. Ici, on a ce genre de choses qui apparaît également de façon forte et qui laisse, hop, on voit le dernier côté du carré, c'est Jupiter, Mercure. Mi-point de finalement presque ascendant Uranus, Vénus. Donc ici, il y aura une profusion de paroles, d'accord? Profusion de paroles et d'actes qui vont donner lieu peut-être à des aides, mais avec Hadès, il y a une problématique qui est liée, donc on l'a vu à l'eau, aux carences et donc à la pauvreté aussi. Hein, Hadès, la carence, c'est aussi la pauvreté. Hadès, Jupiter, c'est la pauvreté d'argent. Donc on a quelque chose qui peut être d'un seul coup rebasculé avec des transactions, des négociations, avec des gens qui sont pas forcément super recommandables, hein, avec Neptune dedans. Et on peut alimenter une problématique mafieuse, une problématique liée à l'argent. Voilà, on peut avoir quelque chose qui va marquer une période inattendue et qui va nous amener à une situation qui va se développer, je dirais, avec des actions qu'on va nous imputer. Alors après, voilà, avec des multiples actions qui peuvent être liées
liées à la guerre ou à la privation d'un certain nombre de choses. Alors probablement avec toutes ces choses, euh, Saturne, Apollon, bon, ben on est privé de technologie, on est privé de la science, on est séparé, en tout cas, de la multitude. Mais ça peut aussi, l'autre version, c'est que on peut retrouver une certaine expertise dans un certain nombre de situations pour redémarrer des choses qui peuvent justement nous permettre de retrouver complètement un autre angle de développement. Et ça sera évidemment toujours pour ce développement du nœud et de Pluton. Ça nous emmène sur le développement d'autres types d'industries, d'autres types de sciences, complètement des choses complètement différentes, avec un esprit indépendant et autonome. Mais faut pas se leurrer, il y a quand même beaucoup de propagande ou de révélations qui vont être présentes qui sous-tendent cette programmation. Et il y a une forte puissance de l'autorité qui va, qui va essayer de tirer les ficelles et qui va essayer donc de ne pas permettre justement cette capacité qu'on va pousser pour les gens de récupérer leur autonomie et leur individualité. Ça, c'est ressenti comme étant clairement un danger par le système politique, et donc ils vont tout faire pour pousser sur le nœud sud et donc récupérer une manipulation avec une programmation qui, on le voit, va être basée sur des éléments de langage, sur parfois des actions qui peuvent être encore volontaires au niveau des épidémies ou au niveau de l'eau, essentiellement de l'eau. Privation parfois de travail ou de disponibilité d'un certain nombre de services. Voilà, donc il faut aller au-delà de ces croyances, aller au-delà de tout ça et se générer nous-mêmes des possibilités associatives. C'est ce qu'on voit ici, hein. Un milieu de ciel avec Cupidon, c'est la capacité de la population à se remettre en route via des choses qui sont totalement différentes et qui peuvent être totalement invisibles et basées sur des problématiques différentes. Donc, c'est une énergie qui existe également dans la programmation. Même si le plus simple va être de laisser se dérouler la programmation négative. Malgré tout, il faut bien comprendre que si la programmation négative existe, la programmation positive également existe. C'est bien évidemment l'alliance des deux qui en fait quelque chose de réel, hein. C'est cette annihilation de cette dualité qui permettra justement de sortir de ce chaos. Voilà, bah écoutez, j'espère pas avoir été trop brouillon dans mes explications. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, prenez bien soin de vous. Attention au haut et au bas que nous promet ascendant Uranus. Et restez le plus stable possible pour vous et vos proches. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.